Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Mon micro n'a plus de batterie, alors il charge en même temps. Je sors d'un Covid. Eh oui, un Covid qui m'a achevé pendant une semaine. J'avoue, je ne suis pas encore au top de ma forme, mais ce temps de répit m'a permis quand même d'être très créative et nostalgique. J'ai eu envie de faire une vidéo YouTube, déjà parce que ça fait longtemps. Comme j'ai pas voulu refaire des vidéos tendances de la saison, parce que je me suis rendu compte que par rapport à la vidéo des tendances du printemps, c'était la même chose en fait, parce que tout simplement que les défilés c'est printemps-été, et donc on retrouvait les mêmes choses, et donc il fallait que je construise mon truc autrement, donc je me suis inspirée de Pinterest. Voilà. Si vous voulez voir la vidéo, n'hésitez pas. Évidemment, je m'y prends encore très tard pour faire des tendances de l'été puisqu'on est déjà fin juillet. Comme je vous disais, je suis assez nostalgique et là j'ai vu pas mal de vidéos thrifting with me. Bon, je regarde beaucoup de filles américaines ou canadiennes et il y avait ce petit truc, ça m'a fait un peu des flashbacks, des vidéos très esthétiques, chill, cozy, presque automnales en fait. Je sais pas, j'avais trop envie de vous faire ça. Donc me voilà dans mon canapé à vous parler finalement, très contente et j'espère que vous aussi. Donc c'est parti. En gros là j'ai englobé 4 tendances que j'ai retrouvées sur Pinterest et dans les collections de fast fashion, etc. Et donc je vais vous les présenter. Donc la première tendance que j'ai remarquée, c'est la vibes Ibiza, Brésil, les paillettes, le sequin et les volants. Moi j'aime bien l'appeler mermaid vibes. Tu vois, le côté un peu sirène, coquillage, highlighter. Comme je disais, le sequin qui fait un peu les écailles de poisson, t'as capté. Le crochet aussi beaucoup. Je pense que ça vient pas mal des ambiances de festival. Moi, j'ai vu aussi passer la tendance Gava qui s'appelle comme ça. Je crois que c'est surtout dans le make-up que ça se retrouve. En gros, c'est de mettre ensemble le rose et le vert. Et du coup, j'ai vu pas mal de maquillage avec blush rose à balles et du highlighter pailleté vert. Trop beau, vraiment j'adore. Pour les bas, on est plus dans des jupes mi-longues à volant asymétriques. Et dans la même DA que je qualifierais plus Brésil justement, c'est des tops à résille, des pantalons un peu baggy, dans des couleurs beaucoup plus chaudes, on est plus sur du marron, du kaki. Et du coup, ça va englober pas mal de choses. Y a pas mal de pièces que je retrouve en particulier, comme les châles, les écharpes qu'on noue à la taille, beaucoup d'accessoires, donc les bijoux à balles. Je vois plein de bijoux un peu vintage, un peu bois, les bracelets en résine, l'assortiment de plusieurs ceintures, les ceintures aussi un peu cow-boy qu'on voit toujours. Tout ça, j'ai tout mis dans le même panier. Pour les chaussures, on est sur des plateformes. Vraiment, j'adore. Ça, vous l'aurez compris, c'est ma tendance préf. Et c'est surtout la tendance qu'on voit énormément. En deuxième tendance, on est sur un truc beaucoup plus chill, qu'on appelle beaucoup cottagecore. En gros, c'est très campagne, bohème. On peut mettre aussi western dedans. Tout ce qui est lacet, dentelle, le lin. Donc les couleurs qui ressortent le plus, c'est le blanc et le butter yellow. Donc ça, c'est la couleur de l'été. Pour vous mettre dans le contexte, en gros, le cottagecore ou Italian Garden Partycore, c'est en gros la vibes un peu italienne, campagne, aux couleurs un peu naturelles, les textures aussi. Donc voilà, ça c'est très présent pour cet été. Que je vous mets tout en discutant avec vous des images d'inspiration. Donc on retrouve les robes en lin courtes, des jupes légères, les tops très fluides. En accessoires, on est sur un truc plus panier en osier, chapeau de paille, tu vois, très champêtre. Mais c'est très parfait. Enfin, c'est vraiment parfait pour les balades estivales. Sully, tu fais... J'espère qu'on t'entend pas parce que vraiment, il fait un boucan. Voilà. Ouais, ça se gratte, ça me snob. Voilà. Calme-toi un petit peu. Je te sens un peu excitée là. Voilà. On passe à la troisième tendance. Donc là, on est sur quelque chose de plus casual et confortable. Honnêtement, c'est un peu la tendance que j'aime appeler Gen Z, qui est aussi appelée YK2 ou année 2000 rénové, genre revisité. Donc déjà, on a le gros retour du short, autrement dit, le short boy. Moi, j'aime bien l'appeler le short des surfeurs. Moi, je vois beaucoup de jeunes filles
dans des tenues très casuales, très jean, top et sneakers basses. Voilà, on se prend pas la tête. J'aime bien. C'est pas la tendance que je préfère, mais en effet, on la retrouve beaucoup avec des débardeurs blancs simples, parfois un peu plus osés avec des Santiago par exemple. Dans cette tendance-là, on retrouve aussi du coup le style un peu années 2000, donc les jeans taille basse, les ceintures. Pareil, toujours ce truc de ceinture, petite ceinture à chaîne. Quatrième tendance, c'est parce que je ne savais pas dans quoi la placer des trois précédentes, c'est les pois. Le motif pois, à lui tout seul, avec toutes les formes de vêtements que vous voulez, toutes les tailles de pois que vous voulez et toutes les couleurs de pois que vous voulez. J'en ai fait une tendance à elle-même parce que j'ai vu passer un article, mais j'arrive pas à le retrouver, sur le fait que le pois, ça va être vraiment le truc de la génération Z. En fait, on va l'utiliser partout, même dans nos designs. Voilà, merci pour cette intervention. Si jamais je la retrouve, je vous la mettrai en description. Mais là, tout de suite, je l'ai pas. Donc voilà, on va passer aux 3 looks que j'ai sélectionnés et que je vais refaire avec ma garde-robe. Alors, pour cet outfit, j'ai choisi de prendre un short que j'ai acheté chez les Boys de 12 ans. Mais je trouvais que la couleur, elle allait bien dans le thème. J'avoue que j'ai vu pas mal de vert, de pistache et tout. Je trouvais que ça faisait assez Brésil. Et pour le haut, donc elle avait plus un haut en rési. Ouais, c'est ça, rési. Et bon, j'en avais aussi. D'ailleurs, j'en ai un juste là, sous la main, justement. Hop, que j'ai acheté au même endroit que le short, c'est-à-dire à Kiabi dans le rayon seconde main. Je vais y arriver. Donc là, on voit très mal, mais bon. Ce type de matière un peu comme ça. J'ai mis ce haut-là pour l'effet foulard, comme je vous disais, les accessoires là qu'on voyait beaucoup. Donc il y avait beaucoup de hauts qu'elle mettait en fait, c'était des foulards et elle les mettait comme haut. Voilà. Après, j'ai mis full bracelet. Alors, je vous avoue que en vrai de vrai, je me trimballe pas comme ça parce que pour écrire et tout, chiant. Voilà, j'ai mis plein de bracelets que j'ai depuis des années, qui viennent de droite et de gauche. Et ce collier un peu en orchidée violet, parce que je trouve que le violet et le vert, ça va trop bien ensemble. Donc voilà, j'ai mis celui-là. Et pour mes chaussures, donc je les ai trouvées sur Vinted. C'est des plateformes avec un effet un peu natté, je ne sais pas comment dire vu que je ne trouve pas mes mots, mais vous m'avez compris. Voilà, qu'est-ce qu'on en pense? Ok, on passe au look numéro 2. Donc le truc un peu cottage, j'ai choisi cette robe blanche, comme vous pouvez voir, avec de magnifiques détails de broderie que j'ai trouvé en brocante pour 3 francs 6 sous. Regardez-moi ces chaussures. Voilà, petite cowboy girl, cowgirl finalement. Voilà, mes petites Santiago version été, ouvertes sur le teco, comme ça, t'as pas trop chaud. Dans les mains... Non mais les voisins là, les gars. Là, clairement, je peux pas être plus cottage que ça. Là, si je vais pas traire ma vache après ça... Donc voilà. Mais j'aime beaucoup le style. Très naturel finalement. Pas besoin d'artifice, tu vois. Donc voilà pour ce look. Je me suis pas foulée, hein. J'ai mis mon meilleur short. Alors, il existe des shorts beaucoup plus longs et larges. Mais voilà, celui-là, c'est mon chouchou. Je l'ai depuis plusieurs années maintenant et je l'adore. J'ai choisi de mettre un haut, comme pour le modèle, avec un design dessus. J'avoue que c'est pas du tout mon style. J'ai ce t-shirt, donc c'est que je l'aime. C'est une marque de guitare folk, donc ça faisait très justement un peu American. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Mais moi, je suis pas trop t-shirt ample et short. J'aurais plus mis quelque chose un peu plus habillé en haut. Surtout si en plus je mets des baskets, ce qui fait que le look est très très basique. Mais voilà, je vois beaucoup passer ce genre d'outfit. Et en vrai, quand t'as la flemme ou quand t'es malade et que t'as pas envie de réfléchir et qu'il fait chaud et que machin, ça marche très très bien. Donc voilà. Et pour finir, last but not least, les pois. Donc là, on peut dire que je suis tombée sur une perle rare. Ce petit top fit parfaitement avec la tendance et je pense le garder très longtemps parce qu'il est parfait. C'est une pièce vintage que j'ai payé quelques euros encore une fois. Pour le bas, on est sur la tendance, j'en ai pas parlé là, mais j'en avais un peu parlé dans l'autre vidéo où je sentais qu'il allait avoir pas mal de pantacourt moulants
qui s'appelle je sais plus comment. Et d'ailleurs j'en ai vu pas mal dans Pinterest et c'est pour ça aussi que j'ai sélectionné ce modèle-là. Pour l'été aussi, on en verra beaucoup et donc j'ai trouvé le mien sur Vinted et je suis très contente. J'avoue, il me sert un tantinet en vrai. Genre là pour fermer ici c'est comme ça, mais très contente quand même. On remarque que j'ai gardé le collier qui va avec toutes les tenues, vraiment, il est trop mignon. Et pour les chaussures, elle a des ballerines. Alors oui, apparemment, les ballerines reviennent à la mode. Mais moi, j'ai mis mes petits mocassins que j'ai trouvés sur une TED et je me suis dit, allez, soyons fous. Et j'en suis très contente. Seul inconvénient, je pue des pieds dedans. Et donc, j'aimerais, si vous avez une solution pour ça, pour nettoyer et désinfecter ces chaussures, quoi, parce que c'est embêtant. Je vous ai mis pas mal de photos en modèle de Total Look poids. N'ayez pas peur, hein. Bon, bah, quand c'est une robe, on n'a pas le choix. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, le haut, en fait, allait avec cette jupe. Donc je l'ai trouvé en brocante. Hein. C'est une dame qui avait cet ensemble. Et donc je l'ai trouvé avec la jupe. Je suis désolée, le son va être horrible. Je fais vraiment ça à la wall again, c'est incroyable. La jupe, elle est parfaite, très italienne, vibes. C'était ma petite parenthèse pour me vanter de ma petite jupe que j'ai trouvée. Pour vous dire aussi que en seconde main, on trouve vraiment des pièces incroyables, quoi. Le plan final est extraordinaire. Vue sur mes rideaux, c'est génial. Écoutez, vous avez l'habitude, je pense, que je suis un peu chaotique comme ça, non ? Donc voilà pour les 4 looks, j'espère que ça vous a plu, ça m'a fait du bien de me reposer sur ce canapé face à vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les autres tendances que vous avez remarquées ou celles que vous préférez parmi les 4 que j'ai choisies. Et merci d'être là, d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous fais des bisous et à très bientôt. Salut!